Bonjour les gourous, bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Google a explosé hier. Il était en hausse de près de 9% en pré-marché, puis a fini la journée à plus 3%. Le reste du marché crypto et toutes ses actions ou tout le reste ont été anéantis hier. Amazon a aussi explosé avec ses résultats. On va regarder les graphiques de Google et Bitcoin. Cliquez sur s'abonner, likez, activez la cloche. Je ne trade plus tellement les altcoins. Je suis surtout. En ce moment, je fais du Bitcoin en V, trading Bitcoin sur 4 heures. Nvidia et Google sont mes deux plus grosses positions. J'attends pour acheter Tesla et que les altcoins touchent le fond pour en acheter plus. Cliquez sur s'abonner. Passons aux aspects techniques du Bitcoin. On passe aux aspects techniques. Vous voyez le marché. Google était en hausse de 2,4%. Les altcoins en baisse. Bitcoin rebondit un peu. Nvidia était en baisse de 2%. Capitalisation totale, Tesla a chuté de 4,6% et les altcoins ont été massacrés. Il ne s'affiche pas simplement parce que il est 7 heures du matin, donc ça s'est déjà réinitialisé. Sur le graphique de 4 heures, on voit Bitcoin descendre à 106 200. Malheureusement, mon ordre était à 105 500, donc juste un peu trop bas pour s'activer. Regardons le graphique hebdomadaire. On est dans un biseau ascendant, donc il faut être très prudent ici. Si ce biseau se brise, on peut mesurer la base du triangle. J'ai clôturé mes positions hier avec des profits, heureusement. Je vous montre. Si on casse, l'objectif serait vers 88, 76, possible. Ici, vous voyez où j'ai fermé mes trades hier avant la chute, avec 109 900 abonnés. Et là, quelqu'un a vendu 2,5 millions d'actions Google dans la hausse, effaçant le gain, c'est intéressant. 140. On était en hausse de 141% depuis qu'on a acheté Nvidia. Bitcoin, un jour après, j'ai pris des profits sur Bitcoin avec des ordres d'achat à 103. J'ai pris 7 600 $ de profit sur 111 000 et 800 sur VX et c'était il y a un jour. Et depuis, ça a chuté comme fou après ma vente, mais on a un rebond à partir de ce 107. Revenons aux aspects techniques. On doit être prudent à cause de ce coin ascendant. Crypto Guru Bot est toujours en achat bleu sur l'hebdo, déclenché à 20K. Vous trouvez les bots sur jamescryptoguru.com. L'indicateur Bitcoin a déclenché un achat. C'est sur le graphique hebdomadaire. Et puis il a tout de suite déclenché une vente, ce qui n'est pas bon signe. On a lancé une vente à 124K en juillet, puis hier, on a lancé un achat. La semaine dernière, on a lancé un achat, puis direct une vente, ce qui n'est pas bon signe. Le stochastique descend, et si ce biseau ascendant casse, ce sera moche, donc faut être prudent ici. Le support principal sur Bitcoin maintenant est ici, je dirais. On a un support solide à 100, et mettons les supports solides. Je vais enlever les supports plus faibles et garder que les forts. Donc nous avons un fort support ici, nous en avons un fort, je dirais, là, donc 1 à 100, et les supports solides sur Bitcoin, je vais supprimer ça. Nous avons un support solide à 116 qui est maintenant une résistance devenue résistance. Nous avons un support fort à, je dirais, ici, autour de 103. Nous avons un autre support solide à 98 et un ici qui est fort où nous sommes actuellement à 108. Ensuite, nous avons ce support annuel qui est fort à 93, puis nous en avons un vers 88 et ensuite ce creux d'avril à 74. Ce sont tous les supports les plus forts que vous voyez, mais il y a un biseau ascendant actuellement. Attention. Et si vous connaissez les biseaux ascendants, ils se comportent généralement ainsi. Accumulation de pression, encore de la pression, puis effondrement. Donc nous devons être prudents ici. Sur le graphique hebdomadaire, le stochastique commence à être survendu. Pas encore totalement survendu. Sur le daily, ça commence à être survendu, mais pas complètement. Donc prudence ici. Nous avons eu une baisse vers 105 106, puis nous avons rebondi à 108. Je ne vois pas de schéma majeur ici. Sur le daily, je vois un motif dangereux, tête et épaule. Qui le voit? Épaule, tête, épaule. Si cela se réalise, l'objectif de cette chute serait...
Et tout le monde est en position longue maintenant, en fait. L'objectif de cette baisse serait autour de 102. 88. Soyez donc très prudent, tout le monde. Sur le graphique de 4 heures, nous commençons à être survendus, mais je n'entre pas encore. Je pourrais annuler mon trade. À 103, vous avez un support solide et X marque le spot. Je vais modifier mes trades pour être à 103, à cause de ce biseau ascendant. S'il casse à la baisse, il pourrait même aller à 88, alors soyez très prudent ici. Intéressant. Il y avait tant de bonnes nouvelles hier, et pourtant ça a cassé. J'ai un trade ici sur Bitcoin à 105 500. On a presque activé. On est arrivé à 106 200, puis on a rebondi. Je vais modifier ça à 103. 103, 140. 103, 140. Et ce sera pour... Je vais faire un Bitcoin, puis je vais l'échelonner. Je dois retirer les stop-loss. Ok, je vais annuler ce trade et le reconfigurer. Je vais donc annuler ce trade. J'en ai un à 103 500 en fait. Je vais laisser celui-là. J'ai un thon à 1 $. On a presque atteint le niveau pour activer ce trade de thon aussi. Ça a fait 2,76 $, presque activé, donc je vais annuler cet ordre de thon et le placer plus bas. J'ai acheté un peu de thon, pas beaucoup. Le prix a baissé. Voyez, le problème, c'est ce pic de liquidation, il a complètement déformé les graphiques. On a un support solide, je dirais, à 1,10 $ et un autre où on se trouve actuellement. Mais 1,10 $ est possible, donc je vais acheter à ce prix. J'achèterai pour 20 000 $ de thon à 1,10 $. 1,10 $, 20 000 $ de thon confirmé. Et puis je veux ouvrir une position sur Bitcoin à 103K. Ensuite, je ferai pareil sur WEX. Je vais ouvrir une position sur WEX. Mon défi de 10K à 1 million tourne toujours autour de 10K. J'ai un ordre en attente. J'ai pris des profits sur le dernier trade. J'ai un ordre à 100K. Je vais laisser cet ordre ou non, je le mets à 103K. Je place une limite sur Bitcoin à 103 500 et je ferai 20x ou peu 1000 à 103K Bitcoin. Confirmé. Donc cette transaction est fixée à 103K Bitcoin et j'ai configuré ces deux trades. Regardons Google maintenant. Google. L'or est un peu en baisse par rapport au sommet. Il est monté jusqu'à 4000 et quelques. Donc vous voyez Google. Puis il y a eu une vente massive de Google, un sell-off, ce qui est intéressant car Google est monté jusqu'à 200,92 et puis quelqu'un a vendu. Vous voyez ce pic de vente, vous le voyez? Quelqu'un a vendu lors de cette hausse. Ils ont vendu autour du volume normal. Vous pouvez voir que le volume horaire normal est de 360 000 actions. 350, 300, le normal 140, 140, 300, 300, et puis à l'heure des résultats, boum, 1,9 million. Donc quelqu'un a vendu environ 1,5 million d'actions Google et a effacé cette hausse, ce qui n'est pas sympa. Quelqu'un a vendu beaucoup de Google. Un point. Combien y en avait-il? C'est E. La baisse était, depuis ce sommet de préouverture du marché, d'environ 3,8% et quelqu'un a vendu. Donc le volume normal 300, le volume normal même moins de 300. C'est généralement environ 150. Quelqu'un a vendu près de 1,7 million d'actions Google lors de cette hausse, ce qui est vraiment fou à voir. Regardons les graphiques hebdomadaires. Sur les graphiques hebdomadaires de Google, on voit qu'il a baissé. C'est un drapeau haussier. Depuis qu'on a acheté au plus bas d'avril, on a fait 97%, puis il y a eu un repli. Sur l'hebdomadaire, l'indicateur stochastique continue de monter. Ils ont pulvérisé les attentes de résultats. Sur le quotidien, le stochastique est suracheté, double sommet suracheté. Pas bon de voir une cassure ratée comme ce repli malgré d'excellents résultats,
puis une forte hausse suivie d'un repli du marché malgré toutes ces bonnes nouvelles. C'est un peu inquiétant à voir. Rejoignez-nous sur Telegram. Il y a un Telegram pour traders d'élite. C'est uniquement pour les traders actifs. Donc c'est seulement pour les traders actifs qui tradent sur Wex. Vous pouvez voir le lien ci-dessous. Il y a aussi le Telegram public, bonus bit de 60K, bonus Wex de 200$, inscription KYC gratuit, donc échange privé, le Telegram gratuit et puis le Telegram Wex. Vous pouvez le trouver sur Telegram gratuitement et rejoignez, suivez les cours, les remasters sur jamescryptoguru.com pour tout apprendre et sur YouTube, la vidéo d'hier, 7 sur 10, Google explosé, puis a malheureusement reculé. Je suis très déprimé aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup d'argent, je suis vraiment désolé d'entendre ça. Protégez votre capital, tout le monde. Gourou, vous aviez raison pour Google, j'aurais dû en prendre aussi. Identifiez vos erreurs, protégez votre capital, ne les répétez plus. Je sais que vous avez acheté Nvidia quand c'était bas, mais pensez aux gens qui veulent acheter maintenant. Je serai prudent pour acheter maintenant. Tout est suracheté et le marché vacille un peu, alors soyez très prudent si vous investissez lourdement. Le moment d'investir était en 2023 ou avril. C'est maintenant le moment de prendre ses bénéfices. J'ai fait d'énormes gains sur Google qui a explosé puis échoué. Le prochain jour de trading, je verrai comment ça évolue avant de décider si je ferme mes positions. Nvidia, Google, tout est à son plus haut historique. Tesla a beaucoup reculé, mais je veux attendre. Je vais faire une analyse technique de Tesla ensuite. Cliquez sur s'abonner, likez la vidéo, activez la cloche. Pour l'instant, je veux juste acheter Tesla, Nvidia, Google et Bitcoin quand ils seront survendus. En attendant, je protège simplement mon capital. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et à demain.